Bon, il est 19h30. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. J'ai eu l'occasion d'avoir René au téléphone. Bien sûr, je ne donnerai pas son nom de famille pour confidentialité, mais il vous souhaite eh bien, le meilleur. En tout cas, il pense à vous, il vous remercie dans vos prières. Et notre frère est en centre de rééducation, ayant été bien sûr fortement affaibli suite à cette maladie. Voilà. Donc, il vous salue bien dans le Seigneur. Je lui ai demandé sa permission. Bien sûr, je ne cite pas son nom, mais je lui ai demandé la permission s'il était d'accord pour que je puisse vous transmettre ses salutations. Voilà, donc il va bien par la grâce de Dieu. Et puis, on a eu une sœur aussi qui était hospitalisée. Voilà, Maria, je ne dirai pas non plus son nom de famille, mais âgée, donc dans une situation très très difficile. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est chez sa fille, sortie de l'hôpital, elle est prise en charge. Et là encore, on peut vraiment remercier le Seigneur parce que c'est un miracle pour notre sœur. Mais bien évidemment, il y aura un temps d'adaptation, un temps de renouvellement. Et probablement que ce temps risque d'être assez long pour notre sœur, afin qu'elle retrouve l'énergie et la force. Donc voilà, de pouvoir à nouveau bien s'occuper à son domicile et de ne plus être dépendante des uns et des autres. Voilà, alors merci. Merci pour vos prières concernant ces deux bien-aimés et tous les autres aussi. On a quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui, dans tous les domaines d'ailleurs, et on se réjouit de cela. Donc, on veut continuer à persévérer, et c'est vraiment le thème de cette soirée, c'est le thème de persévérer. C'est vraiment ce que le Saint-Esprit a placé sur mon cœur pour notre rencontre de ce soir, et il s'agira véritablement d'un message d'encouragement. Il est évident que nous avons besoin de creuser la parole de Dieu, d'approfondir, de s'enrichir. Vous savez que j'aime partager la parole de Dieu, et la connaissance de la Bible. J'aime aussi lorsque le Saint-Esprit me pousse à vous encourager et à vous exhorter à vivre votre foi pleinement dans le Seigneur Jésus. Et pour ce faire, nous allons lire un texte de la Bible ensemble. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Et ce texte, nous le retrouvons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est-à-dire à l'église d'Éphèse, une église qui se situait à l'époque en Asie mineure. Alors, il est écrit dans ce texte biblique, Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit, par le Saint-Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ici, dans ce verset biblique, l'apôtre Paul encourage véritablement l'Église à s'engager dans la prière. Ce qui est extraordinaire, c'est que notre Dieu est un Dieu qui entend la prière. Il y a toutes sortes de dieux dans ce monde, et d'ailleurs dans les religions, dans d'autres idéologies. Mais ces dieux sont faits de pierre et de bois, alors que notre Dieu à nous est un Dieu vivant. Et la Bible nous apprend dans sa parole que Dieu recueille la prière des saints. Et il la recueille dans une coupe. Et nous voulons bénir le Seigneur parce que cela signifie que notre Père qui est au ciel est attentif, ainsi que son Fils. Ils sont attentifs, Dieu est attentif à ce que nous demandons, à ce qui tracasse, ce qui, je dirais, pèse sur nos cœurs. Et le Seigneur, ainsi, a, je dirais, un intérêt particulier pour les temps que nous prenons, approcher de lui dans un esprit de prière. Ici, dans le texte, il est bien sûr question faite en tout temps par l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18.
en tout temps. C'est-à-dire, quels que soient les moments que nous traversons dans l'existence, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à se tourner vers Dieu. Il est vrai que lorsque tout va bien, bon, parfois on néglige cette vie de prière, parce que, voilà, dans notre famille, tout le monde est en bonne santé, nous avons un bon travail qui nous permet de subvenir à nos besoins et aux besoins de nos bien-aimés, donc nous sommes à l'abri, et nous ne manquons de rien, et parfois nous ne manquons de rien, et nous sommes comblés. Alors, souvent, malheureusement, quand l'homme est comblé, eh bien, il n'a plus trop d'attente. Et quand il n'a plus d'attente, alors on néglige. On néglige notre communion personnelle avec Dieu et on ne prie plus le Seigneur. Je crois que c'est une mauvaise habitude, et vous le savez vous-même, au plus profond de votre cœur, notre communion personnelle avec Dieu ne doit pas, je dirais, se construire uniquement à travers nos besoins personnels. Imaginez que dans un couple, l'homme s'intéresserait à sa femme que parce que celle-ci lui fait bien à manger. Bon, ça veut dire que le jour où elle est malade, qu'elle est affaiblie, qu'il y a une situation particulière, ou alors, par exemple, son parcours professionnel, il y a un changement d'horaire, et donc, eh bien, le soir, par exemple, l'épouse ne peut plus préparer des bons repas pour son époux. Alors, est-ce que ça veut dire que l'époux va négliger sa communion avec son épouse, ne s'intéressera plus à elle, ne lui parlera plus Imaginez qu'une telle relation serait très, très, très dangereuse. Et ma foi, parfois, quand on réfléchit un peu à la nature de notre relation personnelle avec Dieu, force est de constater qu'il arrive que notre temps avec Dieu est plus fort et plus présent lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des besoins, en comparaison avec les temps et les moments où, par la grâce de Dieu, on vit dans l'abondance. Ici, l'apôtre Paul, dans cette épître, exhorte l'Église d'Éphèse à prier en tout temps, et pas de n'importe quelle manière, mais par le Saint-Esprit, c'est-à-dire en étant attentif au sujet de prière que Dieu, par son Esprit, va déposer sur notre cœur. Et cela demande du temps, parce que vous le savez, lorsque l'on prend ce moment personnel, où l'on ferme la porte de notre chambre pour nous retrouver seuls, devant le Seigneur, eh bien, si nous avons traversé la journée avec toutes sortes de préoccupations, ces préoccupations sont encore là, et il faut un temps pour se concentrer, pour prier, pour que notre cœur soit vidé devant le Seigneur. Et c'est important de le faire d'ailleurs, de vider notre cœur devant lui, afin que, pardonnez-moi l'expression, mais notre tête soit comme vide, vide des préoccupations de la vie. Et c'est là que nous pourrons être attentifs au souffle du Saint-Esprit, qui va ainsi nous aider à prier pour toutes sortes de sujets que nous n'aurions d'ailleurs parfois même pas imaginés. Alors, l'apôtre Paul nous dit finalement que nos temps de prière doivent être inspirés. Elles doivent être profondément conduits, dirigés par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit connaît les besoins de tous les hommes. Et parfois, vous avez remarqué que dans notre vie de prière, on est amené à prier pour tel pays, pour telle situation, pour telle famille. Et pourtant, on n'a pas l'impression qu'il y a un besoin spécifique. Mais le Saint-Esprit nous pousse à le faire. Frères et sœurs, Dieu connaît mieux que nous-mêmes les situations de chacun. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'être poussés, guidés, conduits par le Saint-Esprit. Et ne prions pas le Seigneur uniquement lorsque nous avons des besoins. Non, frères et sœurs, parce que malheureusement, le monde entier a besoin d'être arrosé par la bénédiction de l'Éternel. Et je crois que la prière est un moyen que Dieu nous donne par le Saint-Esprit de pouvoir bénir le monde, de bénir les autres. Car nous ne voulons pas simplement satisfaire notre compte à soi, uniquement nos désirs personnels, dans la prière, non.
nous voulons aussi nous intéresser aux autres. Je crois d'ailleurs que si nous sommes plus concernés par le besoin des autres que par notre propre besoin, alors le Seigneur saura honorer notre foi. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Il y a donc plusieurs types de prières. Il y a de l'intercession, il y a des demandes. Ici, il est question même de supplication. Le terme supplier nous renvoie à l'idée de mendier. C'est quand même incroyable d'être dans une telle attitude. Ça signifie vraiment que voilà, on est comme dans une situation aux portes du désespoir. Il n'y a plus de solution. Eh bien, on veut crier à Dieu de tout notre cœur. Comme cet homme qui était assis aux portes de la Belle dans le livre des Apôtres, et lorsque Pierre et Jean vont aller au temple pour prier, c'était l'heure, eh bien, ils ne vont pas se désintéresser à ceux qui sont autour d'eux, au contraire, ils regardent les situations, et là, ils vont trouver un homme dont le cœur est prêt pour recevoir la grâce de notre Dieu. Et nous aussi, lorsque nous prenons le temps de monter vers le Seigneur, de nous approcher de lui, nous n'allons pas simplement vers le Seigneur avec des œillères qui se limitent à notre histoire, à nos besoins, à ceux que nous aimons. Non, non. Mais qu'au contraire, eh bien, nous puissions avoir une vision très très large de tous les besoins de l'Église. Et on peut le dire aussi des besoins de l'humanité, parce que notre humanité, aujourd'hui, a besoin de connaître Jésus. Il y a tellement de personnes qui sont dans le désespoir, qui sont seules. Tellement de familles qui vivent des situations dramatiques. Et la proximité, la promiscuité, parfois engendre beaucoup de souffrances. Notamment lorsque, malheureusement, il y a toutes sortes de passions qui se déchaînent dans le cœur de l'homme. Parfois, malheureusement, il y a de l'alcoolisme, il y a de la drogue, il y a des passions parfois qui sont liées à de l'impureté sexuelle, morale, de violence en tout genre, et dont les familles, les épouses, les enfants sont victimes de ces mauvaises pratiques. Oh oui, les familles qui nous entourent ont besoin de nos prières et ont besoin que nous puissions adresser à Dieu toutes sortes de requêtes et de supplications concernant leur situation afin que Dieu se révèle à leur cœur. Peut-être pensez-vous que leur cœur est trop dur. Peut-être pensez-vous que ces gens-là, oui, bon, parfois ils vous ont ignoré, ils vous ont rejeté. Peut-être leur avez-vous déjà témoigné de l'Évangile et qu'ils se sont moqués de vous. Ne vous lassez pas, mes bien-aimés, de prier pour leurs âmes, comme des hommes et des femmes, des parents, des bien-aimés, des amis, un jour ont prié pour nous, afin que nous soyons sauvés. Et Dieu a su trouver, malgré toutes nos résistances, le chemin de nos cœurs, afin que nous soyons sauvés. Alors soyons reconnaissants à Dieu. Et de la même façon dont nous avons été au bénéfice de la prière, eh bien, nous-mêmes, arrosons le monde de nos prières. Lorsque nous pensons à ce mot, prière, supplication, l'apôtre Paul dit « veillez ». Veillez. Veillez comme l'éveil de la nuit. Et veiller, ça veut dire qu'il faut surveiller, il faut être attentif à cela. Et il faut être attentif à la vie de prière avec de la méthode. Et cette méthode qui accompagne toute l'attention que nous devons porter à la prière les uns pour les autres, eh bien, la méthode, c'est une entière persévérance. Si nous réfléchissons à ce mot, eh bien, nous découvrons que ce mot signifie, par exemple, adhérer à quelqu'un, être son adhérent, être dévoué. C'est la notion d'être attaché à quelqu'un. Et donc, finalement, notre prière, elle s'attache. Déjà, elle s'attache à la personne de Jésus. Et puis, elle s'attache à la promesse de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a de très très nombreuses promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour intercéder en faveur de tous ceux qui ont des besoins. Et nous voulons être de tout cœur attachés aux promesses de la parole de Dieu. D'ailleurs, cela eh bien, nous amène à la dimension de la foi. La foi, c'est également une dimension d'adhérer, d'être lié à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend.
et nous adhérons de tout cœur à la vérité des Écritures. C'est la notion d'être attaché, de placer sa confiance, d'être constant et dévoué dans une cause. Parce que, frères et sœurs, peut-être que vous trouverez que ce que je vous partagerai n'est pas très évangélique, mais j'aimerais vous dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre époux, peut-être qui est inconverti. Il y a de l'espoir peut-être pour un travail, parce qu'il y a une situation de chômage. Il y a de l'espoir pour nos enfants, peut-être, oui, ils se perdent, ils n'ont pas encore pris des bons choix, peut-être qu'ils ont pris même des mauvais chemins, peut-être qu'ils ont des mauvaises fréquentations. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et moi, je crois que Dieu a à cœur de bénir non seulement nos vies, mais nos familles et ceux qui nous entourent. Et ceux avec qui nous partageons peut-être une relation professionnelle ou une relation universitaire, si nous faisons encore des études. Persévérer. Dans la notion de la persévérance apparaît aussi le fait d'être constamment attentif à. Veiller à cela, être attentif à. C'est-à-dire donner un soin incessant à une chose. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 6, verset 4, dans ce texte biblique, il est question de l'élection des diacres. Parce que l'Église était naissante et les apôtres avaient en charge tous les aspects pratiques de la vie de l'Église, à la fois sur le plan spirituel et à la fois sur le plan administratif. Pour autant, l'Église grandissait par l'assistance du Saint-Esprit, et lorsque nous regardons le nombre de conversions extraordinaires, l'Église, la Bible dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers d'âmes dans cette communauté qui avaient placé leur foi en Jésus. Alors, évidemment, à un moment donné, cela va poser des problèmes dans la gestion du temps des apôtres. Et ils diront à l'Église, mais on ne peut pas continuer ainsi. Donc choisissez parmi vous des frères qui soient dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit, et nous allons les charger de cet emploi, c'est-à-dire la part administrative de l'Église et la répartition de ses richesses. Alors, la Bible nous dit ceci de la part des apôtres, Actes 6, 4, et nous, c'est-à-dire nous les apôtres, nous continuerons. Vous voyez, il est question de donner un soin particulier à une chose. Et bien évidemment, les apôtres ont été appelés par Dieu, non pas essentiellement pour diriger les aspects administratifs de l'Église, pas du tout, mais les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, à prêcher la parole de Dieu et à prier pour l'Église. Vous savez que ce sont des aspects que l'Église ne mesure pas toujours, mais en tant que ministère, la majeure partie de mon temps, c'est l'étude de la parole de Dieu et la prière pour tous les chrétiens de l'Église. Et au-delà de l'Église, pour les chrétiens de France, pour notre pays qui a tellement besoin du salut, et puis pour le monde, partout où des missionnaires sont envoyés, sont implantés, parce qu'il y a toutes sortes de situations parfois dramatiques. Là, par exemple, nous avons reçu des nouvelles d'un frère missionnaire qui est parti dans les îles, et au Vanuatu, et c'est un frère que nous aimons bien, frère Thierry et son épouse avec 6 enfants. Ils sont partis là-bas, et malheureusement un cyclone a frappé les îles, et ce cyclone a balayé les structures donc au niveau des bâtiments. Et alors là, maisons détruites, les bâtiments détruits, les arbres renversés, vraiment c'est une catastrophe. Et combien ces âmes ont besoin de la grâce de Dieu. Partout, on voit que le monde est secoué, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire, que ce soit sur le plan écologique. Donc, partout, il y a des catastrophes en réalité. Et ce monde, oui, a besoin que l'Église se tienne à la brèche, se tienne devant son Maître. Parce que Dieu a tout pouvoir. Dieu, une seule parole de lui et tout change. Lorsque Dieu se lève, alors automatiquement tout lui est soumis. Et le diable ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées à ses pouvoirs, à sa capacité de nuire, parce que le diable ne peut pas aller au-delà. Dieu a fixé des limites. On le voit d'ailleurs notamment dans le livre de Job.
Et Dieu ne peut pas toucher à l'humanité, Dieu ne peut pas toucher à nos vies au-delà des limites que Dieu lui fixe, parce que Dieu nous aime. Et il connaît les limites, il connaît nos faiblesses. Il sait qu'au-delà d'un certain seuil, il ne faut pas aller parce que cela mettrait en danger et au péril notre vie. Dieu prend soin de nous, il nous aime, il veille sur chacun de nous. Et nous voulons nous aussi veiller sur les intérêts du peuple de Dieu. Dans le texte biblique, nous continuerons, nous persévérerons, on aura un soin incessant, diront les apôtres, à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Il y a aussi la notion, dans la notion de persévérer, l'idée de continuer tout le temps. C'est la notion de la continuation, c'est la persévérance dans le temps. La fidélité à une bonne pratique spirituelle de la foi. On le voit par exemple dans le livre des Actes au chapitre 2, où il est question de la croissance de l'Église extraordinaire, surnaturelle et merveilleuse, après que cette communauté de 120 disciples réunis dans la chambre haute vont être visités par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que la communauté naissante des judéo-chrétiens, après la visitation du Saint-Esprit, Acte 2, verset 42, qu'est-ce qui nous est dit de cette communauté? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On voit qu'ici, qu'il y a 4 piliers importants qui sont quelque part la base de l'Église. L'Église, bien évidemment, elle a besoin d'un enseignement, parce que notre foi a besoin de grandir. Nous avons besoin de progresser spirituellement. Nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu pour chacune de nos vies, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Dieu nous a donné une vie nouvelle. Mais il y a un cadre à la foi. Et le cadre à cette foi, c'est bien évidemment la Bible. Et le Saint-Esprit nous amène à vivre cette parole de vérité au sein de notre cœur. Une parole qui change nos cœurs et nos vies. Et qui nous conduit dans des expériences glorieuses pour que son nom soit bien évidemment connu parmi les hommes. Et puis, il est question de persévérer dans la communion fraternelle, être ensemble, partager cette communion, cette réalité. Alors, c'est vrai que nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre d'une manière concrète, tangible, dans le sens physique, matériel. Mais néanmoins, heureusement, vous voyez quelque part les progrès de la technologie aujourd'hui nous permettent quand même d'avoir quelques temps de rassemblement, comme ces moments que nous passons ensemble et qui sont si importants pour notre foi, qui permettent de couper l'isolement parfois et d'être là, prier, méditer la parole de Dieu, être ensemble devant le Seigneur. Puis nous voyons que il est question de la fraction du pain. Là, c'est les agapes. C'est pas la Bible. Ici, certains y voient par exemple la notion de partager le pain et le vin. Il était évident que les apôtres ne partageaient pas le pain et le vin tous les jours dans les églises, dans les communautés à l'époque. Évidemment que non. Je crois que plutôt cela fait référence aux agapes fraternelles. Ces temps de communion, comme je voulais partager, la notion de partager un repas, c'est quelque chose de très particulier en Israël. Hein. Quand on partage un repas, ça veut dire qu'on partage l'intimité de l'autre. Et on est dans une unité de l'esprit. Et on est dans une communion. On partage dans un temps où nous allons, manger ensemble, communier ensemble autour d'un repas. Eh bien, cela a des significations extrêmement profondes dans la Bible. Et nous voulons bien évidemment vivre ces temps-là pleinement, où cela nous permet d'entrer dans l'intimité. Vous savez que dans une réunion, on vit une réunion, chacun retourne chez soi, et bien souvent, entre la partie visible de notre vie et la partie privée, lorsque nous rentrons à la maison, voilà, il y a le chrétien public et le chrétien privé. Mais Dieu ne veut pas qu'il y ait de différence entre le privé et le public. Et ces temps de communion, ces temps où nous partageons le pain, la nourriture, tout simplement, des agapes, ce sont des temps où on permet d'aller au-delà de la porte de chez soi. C'est finalement se dévoiler aussi, dévoiler notre caractère, travailler ensemble, parce que lorsqu'on partage des agapes, il y a toutes sortes de services, et on veut être au service les uns des autres. On ne veut pas simplement profiter de l'engagement des autres, parce qu'il y a un bon barbecue, parce que voilà, il y a une équipe qui est là pour
servir le repas, qui a préparé le repas, parce qu'il y a une équipe de ménage qui est là et qui derrière va ensuite nettoyer, et puis il y a une équipe qui a préparé la salle. Donc vous voyez, il y a toutes sortes de personnes qui sont au service, et on ne veut pas simplement être au bénéfice de ceux qui nous servent, mais on veut être aussi serviteurs les uns les autres. Et c'est cela aussi, entrer dans l'intimité de l'autre, parce que lorsqu'on travaille les uns avec les autres, eh bien, nos caractères, hein, il y a un échange, et nos caractères, là, se confrontent les uns aux autres. Et c'est ce qui permet à Jésus de nous aider à comprendre là où nous en sommes, et quels sont les domaines dans notre vie qui ont encore besoin d'être changés, d'être façonnés, afin de ressembler à Jésus dans son caractère, dans sa personnalité. Il y a également la notion de persévérer dans les prières, évidemment, c'est ce que nous partageons ensemble, c'est-à-dire demander à Dieu sa grâce sur chacune de nos vies. Et bien évidemment, demander à Dieu sa grâce sur ce monde qui se perd. Parce qu'il est évident que nous sommes dans les temps de la fin, et nous le savons les uns les autres, même si nous ne savons pas quel est le timing de Dieu. Mais il n'empêche que nous voulons prier d'une manière assidue, prier et ne pas faiblir. D'ailleurs, c'est une des notions de ce mot persévérance. C'est la notion de prier, de persévérer et de ne pas faiblir dans la prière, de ne laisser aucune distraction nous éloigner de cette dynamique de prière. Oui, nous voulons, même si le temps, comme nous l'avons entendu, hein, notre président de la République nous a informé que voilà, le temps de déconfinement serait peut-être permis à partir du 11 mai. Mais, frères et sœurs, concernant la vie de l'Église, cela risque de prendre encore plus de temps. Et il nous faudra donc de la patience. Il ne nous faudra pas négliger notre foi, d'entretenir notre foi, d'approfondir notre foi, d'être toujours fidèles dans ces temps où nous pouvons nous voir les uns et les autres. Il ne faut pas faiblir, se décourager, ne pas permettre à la lassitude de rentrer dans notre cœur. Nous voulons veiller sur ces choses, afin d'avoir toujours un certain zèle pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, et ainsi continuer à prier à ce que Dieu, lorsqu'il permettra que nous puissions à nouveau nous revoir, eh bien, ce soit des moments bénis de lui et où nous pourrons partager toutes sortes de richesses spirituelles parce que Dieu nous aura parlé, parce que Dieu nous aura façonné, parce que Dieu aura travaillé notre cœur. Et peut-être qu'au milieu de nous, certains avaient un petit peu négligé, par exemple, un service pour le Seigneur. Voilà, il y avait tellement de préoccupations dans leur vie personnelle. Mais ces temps de confinement nous aident à réfléchir sur la notion de l'Église. Cette Église qui nous manque. Parce que l'Église ne s'arrête pas à des murs. L'Église va au-delà des murs. Parce que l'Église, ce n'est pas le dimanche matin seulement, mais c'est tous les jours de la semaine que je vis la réalité de la communion, de l'Église, de l'intérêt de l'autre, de mon frère, de ma sœur. Parce que nous sommes invités à prendre soin les uns des autres, à nous aimer les uns les autres. Et pas simplement dans des murs, mais au-delà des murs. Que le nom du Seigneur soit béni et que notre amour grandisse les uns pour les autres. Et puis, persévérer, c'est se montrer courageux dans la prière. Et parfois, ça demande du courage, d'aller au-delà de nos ressentis personnels, parce que si nous nous écoutons les uns les autres, si nous écoutons la chair, alors on va négliger ce moment avec le Seigneur. Et malheureusement, on fera toutes sortes de choses, mais qui ne servent à rien pour la foi. Or, vous voyez, par exemple, dans ces temps-là, on pourrait se dire, oh, ben moi, voilà, j'ai une journée difficile, je vais plutôt regarder la télé, parce que je veux vraiment, vider ma tête, je vais devant la télé. Bon, il vaut mieux vider sa tête devant le Seigneur que devant la télé, parce que vaut mieux que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de ses pensées, plutôt que le monde nous remplisse de toutes sortes d'attraits, de convoitises qui sont mondaines. Que Dieu nous accorde la grâce de bien savoir prendre nos priorités. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de télé, évidemment, il n'y a rien d'excessif dans ce que je dis, on doit être équilibré en toutes choses, mais l'équilibre nous amène à prévaloir les réalités spirituelles sur les réalités matérielles, évidemment. Et puis, la notion de la persévérance dans ce mot, proskartérésis, en grec, c'est aussi d'être d'un empressement constant pour quelqu'un. Un empressement constant. Voilà, il y a comme un feu intérieur. J'aime la prière. J'aime passer du temps devant le Seigneur. Oh, que Dieu nous accorde la grâce, ainsi, oui, de ne pas négliger ce moment devant lui. Que Dieu nous accorde la grâce d'être
attachés à sa personne, que Dieu nous accorde la grâce à aimer sa présence et de renouveler constamment chaque jour ce moment où Dieu peut renouveler nos cœurs, nous redonner du courage, de la force, de la vaillance afin d'affronter les difficultés de la vie. Car nous le savons, la Bible dit « à chaque jour suffit sa peine ». Et pour savoir confronter la peine avec beaucoup de sagesse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Que Dieu vous encourage à persévérer et à lui être fidèle à sa parole, à être fidèle à la prière, à être fidèle à l'Église, parce que c'est des temps où Dieu va éprouver notre fidélité à l'Église. Hein, et nous pourrions négliger cela et finalement nous isoler, nous éloigner tout doucement, le temps passant, le temps faisant. Et finalement, lorsque viendra le temps, dans quelques mois, de nous retrouver, eh bien, nous délaisserons l'Église et nous irons malheureusement soit ailleurs, soit dans le monde. Non, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas négliger ce qui est essentiel à notre vie et qu'ainsi nous puissions grandir les uns les autres. Oui, cette vie communautaire nous manque, mais le Saint-Esprit est là pour combler cette part que nous ne pouvons pas vivre encore aujourd'hui. Que Dieu vous aide à demeurer fidèle en lui, que Dieu nous aide, que le nom du Seigneur soit béni. Merci d'avoir pris le temps de passer ces moments ensemble dans la présence du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Saluez bien tous les membres de votre foyer, saluez tous les bien-aimés, nous pensons à eux, nous continuons de prier, bien évidemment, chaque jour, de manière assidue, nous continuons d'étudier la Bible pour vous servir le mieux possible et vous aider à mieux comprendre les Écritures, à mieux vivre sa parole. À bientôt, bonne soirée, nous nous retrouverons dimanche pour notre culte à 11h et voilà, bonne soirée, à bientôt, à bientôt.